Donc bonjour à tous, bonsoir à tous, et on va commencer ensemble une nouvelle épître, l'épître aux Hébreux. Donc avant de commencer l'étude de cette épître, on peut se poser des questions importantes. Donc d'abord, qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux? Donc je vous lis un commentaire, c'est le Nouveau Manuel de la Bible qui dit Clément de Rome, donc c'est un père de l'Église, vers 95 après Jésus-Christ, déclare cette épître canonique et apostolique, mais il n'en précise pas l'auteur. Docteur de la branche africaine de l'Église d'Occident, Tertullien, cette fois, dit « Il existe une lettre adressée par Barnabas aux Hébreux ». Puis il l'identifie avec notre épître en citant Hébreux 6, 4 à 8. Dans l'Église d'Orient, à la fin du IIe siècle, Clément d'Alexandrie affirme, lui, que Paul écrivit cette lettre en hébreu et que Luc la traduisit soigneusement en grec. Enfin, Origène, un autre père de l'Église, un peu plus tard écrit « Je suis persuadé que les pensées sont de l'apôtre, mais le langage et la composition proviennent d'un autre. » Donc, voilà. Qui a écrit cette lettre? En fait, il y a un mystère quand même derrière cela, hein. Parce que le serviteur le plus à même d'écrire la lettre, on se dit, ça semble être Paul, de ceux que nous connaissons. On n'en voit pas un autre, hein, qui a une connaissance comme ça, si profonde de l'Ancien Testament et de toute la loi. Hein. Qui d'autre aurait pu l'écrire? Mais l'auteur ne parle pas de lui-même une seule seconde. Alors que dans les épîtres de Paul, souvent, il y a un petit indice, une petite référence, quelque chose qui nous permet de le lier. Mais là, pas du tout. Hein. Et finalement, l'épître est un peu comme Melchisédek, il en parle dans l'épître, hein, sans père ni mère. On ne sait pas qui l'a écrit, il n'y a pas de signature. Alors il y a un doute. On peut relever que Paul était l'apôtre des païens. Et ça, c'est l'épître aux Hébreux. Mais en même temps, l'apôtre Paul était très attaché à ses frères. Hein. Quand il écrit dans Romains, on voit son attachement à son peuple. Et puis, il y a le style de la lettre qui semble être différent de celui de Paul. On a pensé que peut-être, comme l'un des pères le cite, il l'avait dicté et qu'un autre avait, en retraduisant, en écrivant, peut-être mis un peu plus son style d'écriture, son caractère personnel. Alors, est-ce que c'était Barnabas, Silas, Apollos ou un autre? Finalement, on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que le grand écrivain, qui est le Saint-Esprit finalement, qui a inspiré, il l'a fait pour nous. Il nous a donné cette lettre. Alors à qui s'adresse l'épître? Donc elle s'adresse bien sûr aux Hébreux, sans savoir avec certitude où ils se situaient. Donc c'est pas comme une lettre qui est écrite, aux frères qui étaient à Éphèse, aux frères qui étaient à Colosse, là. C'est pas dans un lieu proprement dit, peut-être une épître qui circulait finalement parmi les Hébreux. Certains ont avancé l'idée de Rome en Italie, parce qu'à la fin de l'épître, il est dit « Ceux de l'Italie vous saluent ». Et puis, on sait aussi que Clément de Rome a très tôt possédé l'épître. Néanmoins, quand on dit « Ceux de l'Italie vous saluent », ça peut vouloir dire qu'elle aurait été écrite en Italie, mais envoyée à l'étranger. C'est possible, On peut penser aussi qu'elle était adressée aux Hébreux qui étaient à Jérusalem. Parce que, à Jérusalem, c'était vraiment le foyer du christianisme. Et en même temps, il pouvait y avoir ces Juifs qui étaient en ballottage. C'est-à-dire d'un côté attachés au judaïsme et de l'autre, quand même touchés et envie d'aller vers le christianisme, vers la nouvelle alliance. Et finalement, c'est le pourquoi de cette lettre. Quel est le but de cette lettre ? En fait, l'épître reprend, secoue, prévient des Juifs qui ont fait une démarche vers Jésus-Christ, donc qui s'étaient comme engagés, ils avaient fait un pas vers Jésus-Christ, et puis en même temps qui hésitaient, qui étaient vraiment en train de balloter. Et en cela, l'épître, elle reste une aide encore aujourd'hui, c'est pour cela que nous l'avons dans le canon des Écritures, parce qu'on trouve toujours des personnes qui font un pas vers le Seigneur, et puis en même temps, c'est pas franc, et c'est pas pleinement engagé. Donc ils goûtent la parole, mais ils ne s'engagent pas de tout leur cœur, ils sont hésitants à se donner pleinement à Jésus-Christ. Et donc la lettre, elle invite vraiment à faire ce choix, à s'avancer et à choisir le témoin véritable, le chemin, la vérité et la vie.
Et puis il faut bien comprendre l'attachement qu'avait le peuple juif pour les vieilles traditions. Certains croyaient que Jésus était venu pour finalement les aider à accomplir la loi de Moïse et toutes les lois qu'ils avaient même ajoutées eux-mêmes à la parole de Dieu. En fait, c'est ce qu'on appelle la tradition. Et donc, ils voulaient bien de Christ, mais ils ne voulaient pas lâcher toutes les traditions et toute l'ancienne alliance qu'ils avaient en Moïse. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas compris que, en fait, Jésus-Christ est meilleur que tout l'ancien et toute l'ancienne alliance. Christ est meilleur que tout et on va le voir. Alors quel est le sujet central de l'épître ? Au cœur de l'épître, c'est Jésus-Christ. Vraiment, presque tous les chapitres parlent de Jésus-Christ. Jésus est présent et l'épître est vraiment merveilleuse en cela. C'est qu'elle nous pousse, elle nous amène vers Jésus-Christ. Elle nous élève vers lui seul. Il y a toute une partie doctrinale qui expose la gloire de Christ, de son œuvre, et puis il y a toute une seconde partie qui est plus pratique et qui décrit finalement la vie dans la connaissance de Jésus-Christ. Quand on vit par Jésus-Christ dans son salut, alors voilà, on met en pratique la parole de Dieu, et Christ est au centre. Il reste au centre tout au long de l'épître. Alors on va voir un premier verset, Hébreux 1, 1 et 2. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Et avec la venue de Jésus-Christ, quelque chose de supérieur nous a été donné. Autrefois, Dieu parlait par les prophètes, par Moïse, par David, par Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Dieu donc parlait par l'intermédiaire d'un homme, mais avec Jésus, ici, il est dit que Dieu nous a parlé par le Fils. Et là, ça change tout. D'abord, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu parle. Dieu nous parle. Et ça, c'est quelque chose, on peut dire, qui est absent des religions de ce monde, où Dieu existe, mais Dieu est lointain. Dieu est inaccessible, il ne parle pas, mais ici on lit que Dieu parle, et il nous a parlé d'abord au travers des prophètes, et maintenant il nous a parlé par le Fils. Au travers de son Fils, Dieu a donc fait une démarche de s'approcher de sa créature. Il a voulu entamer une relation avec sa créature. Il a voulu lui parler. Et Dieu veut nous parler. S'il a parlé par le Fils quand il était sur terre, Dieu continue à vouloir nous parler par les Écritures, par le biais de son esprit. Et donc, il a fait la démarche de vouloir nous parler. C'est valable c'était valable lorsque l'épître a été écrite, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Dieu a parlé, Dieu continue à vouloir nous parler par sa parole. Et quand on parle rarement dans le vide, à part si on est tout seul. Parfois, des personnes âgées sont toutes seules et puis elles se parlent à elles-mêmes. Mais en général, on ne parle pas dans le vide. Quand on parle, c'est parce qu'on communique. Et si Dieu a parlé, c'est pour nous, pour que nous puissions recevoir ce qu'il veut nous dire. Il veut que nous l'écoutions. Et il cherche en nous l'oreille qui va recevoir ces paroles. Et c'est extraordinaire de se dire Dieu nous a parlé. Parce qu'en parlant, Dieu se révèle finalement. Quand vous parlez, vous vous révélez. C'est pour ça que parfois certaines personnes n'ont pas envie de parler, parce qu'elles n'ont pas trop envie de montrer, de révéler ce qui est en elles. Mais quand on parle, on manifeste ce qui est en nous. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc on expose son cœur. Dieu nous a parlé. Dieu s'est exposé à nous. Il nous a ouvert son cœur par sa parole, et il est dit qu'il nous a parlé par le Fils. Donc Dieu s'est révélé à nous par le Fils. Il a manifesté ce qu'il est et ce qui est en lui. Ça veut dire que par les paroles du Fils, nous pouvons connaître Dieu le Père, connaître son cœur, découvrir ses pensées. Et donc c'est quelque chose de précieux, de très précieux, parce qu'il nous donne accès à lui-même, en fait. Par sa parole, il nous donne accès à sa personne.
et il veut établir une relation, une communion entre nous et lui. Et il est certain que pour apprendre à connaître une personne, il faut apprendre à l'écouter. Il faut être une oreille. Et c'est bien ce que nous devons faire, apprendre à écouter notre Dieu qui nous parle par le Fils. Si Dieu nous a donné son Fils pour nous parler, c'est une grande bénédiction. Parce que par le Fils, Dieu finalement nous ouvre le ciel. Il nous ouvre son cœur, il nous ouvre le ciel. C'est le ciel même. Hein. Et c'est bien vers lui qu'on peut pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Et c'est un peu ça l'épître. Hein. L'épître nous permet d'entrer dans le ciel, d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, un autre verset, il a dit « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Oui, je vérifie. Un doute. Dieu nous a parlé directement par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. Parce que le Fils est descendu du ciel et Jésus nous a parlé de ce qu'il connaît. Hein. Il vient du ciel. Donc, s'il y a une personne qui pouvait nous parler du ciel, c'était le Fils qui descendait du ciel et qui, lui, peut nous exposer tout ce qui est céleste. Et c'est une grâce que Dieu ait envoyé son propre Fils pour nous parler de lui, parce que lui seul était capable de nous mettre en relation parfaite avec la divinité et de nous dévoiler et nous ouvrir le ciel. Alors cet épître est adressé aux Hébreux. Et l'un des problèmes qu'ils pouvaient avoir, c'était de croire que Christ finalement n'était qu'un prophète. Alors, il était un prophète, hein. C'est ainsi qu'il est nommé. Hein. Il était un prophète venu de Dieu, mais il était aussi bien plus qu'un prophète. Christ est supérieur à tous les prophètes. Et si Dieu a commencé par parler aux hommes au travers des prophètes, c'était quelque chose de provisoire, c'était quelque chose de temporaire. Hein. Dieu a commencé par nous donner comme une ombre des choses à venir, hein, des choses spirituelles. Et puis ensuite, la réalité est venue en Christ. Elle s'est manifestée en Christ. Les prophètes de l'ancienne alliance exposaient quelque chose, mais pas d'une manière qui était encore parfaite. Hein. Et d'ailleurs, l'ancienne alliance ne pouvait pas amener à la perfection, tandis que le Fils, lui, est venu avec la nouvelle alliance. Hein, et là, il a amené quelque chose de parfait, quelque chose qui apporte un accès libre jusqu'au Père. Donc confondre Christ avec un simple prophète et le mettre au rang des prophètes simplement, c'est oublier que les prophètes n'avaient qu'un but, c'était élever Jésus-Christ. Hein. Ils parlaient de Jésus-Christ, ils orientaient vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils bien-aimé du Père, vers Jésus lui-même. Les Écritures, c'est Jésus qui dit ça, les Écritures, et donc les prophètes, rendent témoignage de Jésus. Ils parlent de Jésus. Et tous les prophètes avaient comme un travail de préparation, finalement, pour amener l'humanité vers le Fils, hein, chacun d'une manière ou d'une autre à parler du Fils, à élever le Fils, parce que le Fils est la finalité, ce qu'il fallait attendre. L'important, c'est le Fils unique de Dieu. Et maintenant, la page est tournée. Après nous avoir parlé par les prophètes, donc le verset nous dit, Dieu nous a parlé maintenant par le Fils. Donc le Fils est supérieur à tous les prophètes. Il fallait que les Hébreux comprennent la supériorité du Fils. Et on voit que le Fils est absolument tout. Il est tout, puisque, nous lisons, Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Et par lui, il a aussi créé l'univers. Jésus est le commencement, il est la fin. Puisque par Jésus, Dieu a créé l'univers. Il a absolument tout créé. Hein. Toutes choses ont été créées par lui, nous lisons, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc ça, c'est dans l'Épître aux Colossiens. Hein. Toutes choses ont été faites par lui. Rien, absolument rien n'a été fait sans lui. C'est par lui.
Et donc, nous lui devons l'existence et l'être, le simple fait d'être. Hein. Et on voit ici que Jésus est beaucoup plus qu'un simple prophète, hein, ou même plus qu'une personne qui aurait qui aurait une part dans un plan divin. C'est beaucoup plus que ça, puisque Jésus est à l'origine de tout, et de l'humanité, et de l'univers. Et donc, avec le Père, il est le Créateur. Et puis, on voit aussi qu'il en est le but, puisque Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Donc, la finalité de la création, c'est Christ. Nous sommes son héritage. Donc, on lui revient de droit. On lui appartient de droit. Au commencement, il n'y avait rien, strictement rien. C'était le vide, c'était le néant. Et la création a été tirée, finalement, du néant par le Fils pour revenir au Fils. Tout lui appartient. Et pour faire la joie du Fils. Donc l'existence tout entière de notre création, de la plus petite fleur jusqu'à la galaxie la plus gigantesque, hein, la plus reculée, a pour but d'être l'héritage du Fils. Appartient au Fils. Et lui revient de droit. Toutes choses sont pour lui et existent par lui. D'ailleurs, il est dit au verset suivant qu'il est le soutien permanent de toute la création. Verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Certains ont voulu marier l'évolution avec la Bible et la création de l'univers. Ça a donné l'évolution théiste. Donc, ça dit que Dieu aurait créé au commencement, et puis après, il aurait laissé suivre son évolution, et l'évolution aurait donné finalement l'être humain. Donc Dieu aurait été un peu comme il crée, et puis ensuite il est spectateur, qu'est-ce qui va se passer ? Et il regarde ce qu'il va se passer. Mais la parole de Dieu nous dit ici que Jésus soutient toute chose par sa parole puissante. Ça veut dire qu'il soutient toute chose maintenant, à chaque instant, en chaque endroit. Il soutient. S'il existe bien des lois, il y a des lois physiques, des lois mathématiques, hein, tout ça, ça régit notre univers, eh bien la Terre est posée sur ses fondements solides, toutes ces lois, notre cœur bat, parce qu'il soutient tout cela. C'est lui qui tient toutes ces lois, parce qu'il a parlé, il a établi. Et tant qu'il a dit que c'est ainsi et que ça ne changerait pas, eh bien c'est ainsi et ça ne changera pas. Tout est entre ses mains et tout subsiste par lui. Les lois de Christ, établies par Christ, tiennent l'univers entier. Et c'est par lui, par sa parole, parce qu'il a établi toutes choses comme cela, que les choses ne bougent pas, elles demeurent, elles restent. Si Christ prononçait une parole pour renverser ces lois, il dit je ne veux plus que ces lois soient, à ce moment-là, rien ne subsisterait. Tous les atomes, tout se désagrégerait, et ce serait le chaos. Ça partirait dans le chaos. Et l'épître aux Hébreux est merveilleuse parce qu'elle nous révèle la place, l'importance, la grandeur de Jésus-Christ. Et si les Hébreux avaient un grand respect pour Dieu, l'Éternel, ils n'osaient même pas écrire son nom sale, même avec un peu de sueur, il fallait qu'il se baigne entièrement avant de noter le nom de Yahvé. Il aurait été dit maintenant, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et donc s'il recherchait sincèrement Dieu dans le but de l'aimer, alors il fallait qu'il se tourne résolument vers le Fils, puisqu'il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Philippe dit à Jésus, il lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus a répondu « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » Celui qui m'a vu a vu... alors il dit « Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus lui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Parce que Jésus est le reflet de sa gloire, il est l'empreinte de sa personne. Une empreinte, c'est l'exacte représentation de l'original.
Souvent, l'empreinte, ça se fait par moulage, mais il y a l'empreinte digitale. Voilà. Maintenant, on regarde finalement l'empreinte de l'œil, de la rétine, et il ne peut pas y avoir d'erreur. Même rien qu'une empreinte digitale, qu'est-ce que c'est? On se dit, mais non, il n'y a pas d'erreur. Il suffit qu'on le fasse. Ah, on sait, c'est vraiment la personne. Jésus est le reflet parfait du Père. Il est l'empreinte même du Père. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que Jésus ne fait que les œuvres du Père. Et ce n'était pas lui qui les faisait, mais le Père qui demeurait en lui. Il ne parlait pas de son propre chef. C'était le Père qui parlait au travers de lui. Le Père et le Fils sont parfaitement un. Et ce qui fait que Jésus sur terre était un reflet du Père. Et donc les Juifs qui étaient si attentifs et respectueux de l'Éternel, ils devaient prendre conscience que le Père était descendu au travers du Fils et que le Fils, eh bien, c'était le Père en fait. Nul ne pouvait venir au Père que par le Fils. Aussi cette lettre, elle révèle magnifiquement que Christ est Dieu. Il est l'incarnation de la divinité. On va le voir dans les études suivantes. Christ est supérieur aux prophètes, Christ est supérieur aux anges, Christ est supérieur à Moïse ou à Aaron. Et Dieu montrait aux Hébreux et nous montre que si nous aimons Dieu et si nous désirons le servir, le connaître, l'aimer, eh bien c'est vers Jésus qu'il faut tourner toute sa vie. Il faut orienter sa vie vers le Fils, parce que le Fils nous permet d'accéder à la divinité et au Père Tout-Puissant. Et si l'ancienne alliance permettait d'entretenir une relation avec Dieu, on peut dire que la relation qu'ils entretenaient était néanmoins quand même, bien sûr, l'Esprit venait sur eux, mais c'était quand même quelque chose qui était encore extérieur. Mais par le Fils, Dieu nous donne de jouir d'une relation et d'une communion qu'on peut dire intérieure, puisque le Saint-Esprit est venu habiter dans le cœur des croyants, dans la nouvelle alliance. Et maintenant, on a un accès à Dieu le Père par le Fils qui habite dans nos cœurs. On peut même dire « Abba, Père », Papa, parce que Dieu est en nous et nous sommes en lui, nous sommes sa famille, ses fils, ses filles. Donc on peut dire que Jésus a apporté une communion qui est supérieure, bien plus grande, bien plus belle encore, que celle que possédaient les Juifs au travers des sacrifices d'animaux. Voilà, ils avaient quand même une relation avec Dieu, mais nous, c'est différent. Et tout cela a été rendu possible parce que Christ, et on va lire la deuxième partie du verset 3, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus a été le sacrifice, l'unique sacrifice qui pouvait être agréé du Père, et il est entré dans le tabernacle céleste avec son sang, et il a fait la purification de nos péchés. Ainsi, son sacrifice a été agréé, il a été reçu par le Père, et l'Esprit de Dieu a pu descendre pour venir nous sceller dans nos cœurs. Tant que l'expiation n'était pas faite, l'Esprit ne pouvait pas descendre. Et la relation avec Dieu, tant que l'expiation n'était pas réellement faite, ne pouvait être qu'une relation comme dans l'Ancienne Alliance. Mais une fois que Jésus a présenté son sang, alors là, plus rien ne pouvait empêcher l'Esprit de venir habiter dans nos cœurs, puisque le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et c'est pour cela que l'Église a été baptisée à la Pentecôte. Il est dit que Jésus a fait la purification de nos péchés. Sans cela, ce n'était pas possible. Et on voit qu'on doit absolument tout à Jésus. Il y a son œuvre sur la terre, il vient sur terre, il vit une vie parfaite, il meurt sur la croix, il fait l'expiation de nos péchés, et puis il remonte au ciel, il présente son sang, et il s'assit à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et comme je vous le disais, l'Épître aux Hébreux est vraiment celui qui nous permet d'entrer dans les lieux célestes, dans le ciel. Christ est remonté, il est assis à la droite du Père. Et la lettre, en fait, va nous parler un peu de l'ancienne alliance, du tabernacle et des sacrifices, de toutes ces choses, mais comme étant
qu'une image, finalement, puisque la réalité est en Christ, hein, lorsqu'il est monté au ciel, lorsqu'il est entré dans le tabernacle céleste, hein, lorsqu'il il a officié en tant que souverain sacrificateur pour nous, lorsqu'il a présenté son sang. Ce n'était plus une image, là, c'était la réalité. Il était en train d'accomplir tout cela pour nous. Et on peut dire l'Ancien Testament, c'était un peu comme une répétition, hein, c'était une figuration. Le sang n'était pas le sang pur et parfait. Le souverain sacrificateur n'était pas à la hauteur du ministère, hein, puisqu'il était un homme imparfait. Le tabernacle était fait d'éléments terrestres, hein, temporaires, hein, qui allaient passer. Mais lorsque Christ est entré dans le ciel, alors là, il est rentré dans la réalité. Et il est rentré dans le vrai tabernacle. Il était le souverain sacrificateur. Hein, et il a fait l'expiation. Il a présenté son sang. Et maintenant, il est assis à la droite du Père. Et maintenant qu'il nous a donné son esprit, qu'il est assis dans les lieux très hauts, il veut nous élever jusqu'à lui. Il est écrit que le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc c'est par l'Esprit, hein, spirituellement, nous sommes déjà dans le royaume du Fils, hein, dans le royaume du Fils bien-aimé. Notre corps est sur terre, mais notre esprit peut s'élever dans une communion spirituelle, intime, parfaite avec Dieu. Et c'est encore ce que nous enseigne l'Épître aux Hébreux, puisqu'il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. » Voilà, c'est possible maintenant. Tout ce que Dieu demande, c'est que nous confessions nos péchés et nous cherchions à entrer dans sa présence. Spirituellement, hein, chaque fois qu'on fait une démarche de vouloir prier par Jésus-Christ, il nous accueille, hein, jusque dans le ciel. Alors on va tâcher dans l'étude de cette lettre de comprendre tout ce que Jésus est, puisqu'il l'est pour nous. Et on peut dire que c'est en le connaissant, c'est en l'aimant, lui, que l'on entre vraiment dans la vie chrétienne normale, hein, on peut dire, hein, c'est-à-dire celle d'une communion entre lui et nous, entre nous et le Père et le Fils. Voilà, on continuera la semaine prochaine pour le premier chapitre.